Bilan 2012, la suite sur FAI TV avec l'écurie Force India. La force est avec elle, hein, décidément, parce que on a beau se dire et entendre mille rumeurs sur la fortune de Monsieur Malia, cette équipe qui est quand même pas la plus puissante en termes de ressources humaines ou certainement financières de la F1, a failli créer la surprise cette année plus souvent qu'à son tour. Oui, d'abord, ils ont fait de très bons choix au niveau des pilotes parce que Paul Di Resta et Nico Hülkenberg sont vraiment des bons choix. Ce sont des pilotes en devenir, des grands champions. Et puis, chapeau vraiment pour le résultat parce que tout compte fait, ils sont une écurie cliente de Mercedes et de McLaren, un tout petit peu. Et ils se sont très très bien comportés, ont dominé Mercedes très souvent. Et moi, je trouve qu'ils ont fait une belle saison malgré effectivement les soucis financiers de Vijay Mallya. Oui, enfin, soucis financiers, tout est relatif. Hein, tout est relatif. On est plutôt en macroéconomie à l'échelle de l'Inde, donc c'est peut-être moins grave qu'on imagine. En tout cas, pour le team, Grégory, sur le terrain, on n'a pas remarqué un manque de développement ou des moyens. Oui, il y a des moyens qui ne sont pas évidemment ceux des top teams, mais il y a une vraie ambition dans cette équipe, il y a une vraie dynamique. Non, il y a une vraie ambition, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie volonté. Et les rumeurs de Malaya, ça concerne surtout sa compagnie aérienne et pas vraiment l'écurie de Formule 1. Donc ils pouvaient également, à l'inverse de Sauber, monter sur deux pilotes plutôt d'expérience, Paul Di Resta et surtout Nico Hülkenberg. D'expérience, façon de parler, c'est jamais que leur deuxième saison respectivement tous les deux, mais comme tu disais, Ziv, c'est vraiment deux pilotes d'avenir qui ont confirmé en tout cas cette saison qu'ils avaient vraiment le niveau, même si, alors Alfredo, je ne sais pas si ça t'a frappé, Paul Di Resta a été l'homme de la première moitié du championnat chez Force India et Hülkenberg l'a clairement dominé dans la seconde moitié. Absolument. Quoique, il y avait un équilibre presque parfait au niveau des performances en qualif, etc. Oui, jusqu'à la rentrée de septembre. 2 tiers de la saison, puis on voit Di Resta qui s'effondre un peu, et Hülkenberg qui termine en beauté. Il a même failli gagner le dernier Grand Prix. Ah oui, tout à fait. Et belle saison pour tous les deux. Et on peut même se demander ce qu'un pilote un peu plus expérimenté aurait pu faire, s'ils avaient pu garder Soutil, qui peut-être va revenir. Il y aurait peut-être eu des surprises, ce qui est finalement une caractéristique de Force India qui nous a habitués parfois à des pics de performance. Mais c'est vrai que leur choix de pilote n'a pas toujours été judicieux. Que ce soit Fisichella, Liuzzi, Soutil était plutôt effectivement le baromètre d'équipe, quoi. Et puis là, c'est sûr qu'aller chercher Di Resta, même si c'est Mercedes qui l'a poussé là, et Hülkenberg, voilà, il fallait le faire. J'aime bien leur politique, hein, Hülkenberg qui a quand même roulé le vendredi l'année passée. Cette année, c'est Jules Bianchi. Espérons qu'il ait l'occasion peut-être de courir en 2013. En revanche, je m'interroge pour Di Resta, parce que le fait que Hülkenberg soit choisi, soit l'élu, certes plutôt de Sauber que de Ferrari, parce qu'on a imaginé un moment qu'ils allaient chez Ferrari, ou que Di Resta est chez Mercedes ou chez McLaren en fonction de la retraite de Michael Schumacher, finalement il va devoir digérer non seulement le fait que Hülkenberg l'ait un peu mis sous les témoins en fin de saison, mais aussi le fait qu'il lui ne va pas être promu, quoi. Va devoir tirer l'équipe l'année prochaine. C'est vrai, mais là nous on a vraiment le plaisir de voir l'éclosion d'un tout grand champion. Et on a vu donc après une année où il ne roulait que le vendredi, donc il a eu besoin de quelques grands prix pour trouver ses marques. Et puis la deuxième moitié de la saison, il a montré son immense talent, ce qui n'enlève pas le talent de Di Resta, mais qui est peut-être un tout petit peu moindre. Di Resta va probablement regretter sa nationalité britannique, parce que c'est apparemment ça qui a empêché McLaren de le signer à la place de Perez. Donc une carrière des fois se joue sur ce genre de décision, mais si l'année prochaine il peut très bien se reprendre en faisant une belle saison sur la Force India à nouveau. Alors c'est vrai qu'Hülkenberg avait fait une année sabbatique le vendredi, mais il ne faut pas oublier quand même que Hülkenberg a une très très longue expérience en monoplace, en GP2, à un Grand Prix, Formule 3, etc. Alors que Di Resta, quand même, a passé 5 ans en DTM, hein, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup. Hein, 5 ans en DTM, même s'il avait fait des tests en F1, voilà. Bref, on verra en 2013
ce que nous réserve Force India avec Paul Di Resta et son futur partenaire. Hein. Et puis, Hülkenberg chez Sauber, finalement, quand on voit la fin de saison, on se dit qu'il valait peut-être mieux rester chez Force India. En tout cas, tout dépendra un peu de comment seront nés les monoplaces 2013 dans ces écuries respectives. À plus tard pour la suite sur F1 ITV.